Il est 12h30 lorsque les bateaux arrivent dans la baie de Terre-de-Haut, considérée par certains comme la plus belle du monde. Une légende raconte qu'autrefois, les hommes de l'île ne mangeaient que du poisson pour rester jeunes et ne jamais vieillir. Aujourd'hui encore, nombre de Saintois ne conçoivent pas un repas sans le poisson du jour. Les pêcheurs ne laissent rien apparaître de la fatigue des 8 heures passées en mer à lutter contre le poisson. Ils sont victorieux. Et ce bonheur n'est pas simplement teinté de fierté, car les revenus de cette pêche leur permettront de vivre jusqu'à la prochaine. 50% de l'économie de l'archipel est liée à la pêche, qui peu à peu se fait grignoter par le tourisme et ses produits conquérants. Mais être pêcheur pour ces Saintois n'est pas seulement une source de revenus. C'est un mode de vie, la raison et l'usage de la tradition, l'histoire et l'avenir d'une culture si étrange perdue au cœur des Caraïbes. Les pêcheurs vont décharger le poisson et diviser le résultat de leur pêche en plusieurs parts. Tout d'abord, une part est réservée aux patrons pêcheurs, les frères Maisonneuve. Une part à chaque propriétaire de bateau, une autre pour le moteur, une pour le filet, et bien sûr une part est distribuée à chaque personne ayant participé. Dans une équipe, il est courant de trouver des Saintois de tous âges, des lycéens ou des retraités, pour qui la pêche fait partie de la vie. Entre toutes les familles de pêcheurs des Saintes, la lutte pour la capture du poisson n'a pas permis de créer une politique commune de la pêche. L'archipel n'abrite à l'heure actuelle aucune infrastructure pour le commerce du poisson et sa conservation. Jean-Claude et Philippe Maisonneuve ont conscience du problème. Si un jour leurs enfants décident de prendre le relais, ils savent que les pêcheurs saintois doivent impérativement s'entendre pour la création d'une coopérative incluant une conserverie et des chambres froides. Les pêcheurs attachent beaucoup d'importance à l'entretien du matériel. À chaque sortie, la seine est mise évidemment à rude épreuve et doit être soignée. Elle est méthodiquement posée sur le sable pour que les flotteurs soient vérifiés et les mailles réparées. Pendant que son frère effectue les travaux nécessaires, Philippe va vendre leur part aux quelques hôtels et restaurants de l'archipel. La pêche étant l'une des activités principales des Saintes, le poisson tient par conséquent une place importante sur la table familiale et touristique. D'autres pêcheurs vendront plutôt leur cargaison à un marailleur, ou bien directement sur les marchés de Basse-Terre, la grande ville du sud de la Guadeloupe. Ici, le thon se vend entre 25 et 50 francs le kilo. Le prix change en fonction du client. Les particuliers locaux le payent moins cher que les restaurateurs. La recette d'une bonne pêche avoisine les 50 000 francs. Allez, 50. 50 kilos. 50. 50. Qui fait ça? Allez. Bon, bon.
Dans la baie, le fort Napoléon semble surveiller de sa stature le calme de l'horizon. Car bien avant sa construction, la rivalité franco-britannique du XVIIIe siècle a déjà marqué l'histoire de l'archipel. La flotte française s'est heurtée aux vaisseaux anglais dans le canal des Saintes pour la plus grande bataille navale des Caraïbes. Au terrible conflit ont succédé les installations militaires qui ont entretenu la vie de ces îlets pendant près de 300 ans. De leurs ancêtres, les Saintois ont gardé la clarté de la peau et l'esprit de fête. Ils pêchent régulièrement dans la rade le coulirou, un petit poisson qu'ils vont utiliser dans la cuisine locale avant de se noyer dans la chaleur du carnaval. Le rythme soutenu des chants et de la pêche exalte la raison. L'humeur joyeuse se transforme vite en une folle exubérance. Une dernière question pour la pêche des Saintes. Je préfère que ça reste comme ça entre Saint-Ouen, entre Guadeloupe et entre Marie-Galante. Je ne voudrais pas avoir des grosses bateaux de pêche aux Saintes. Je pense que si ça arrive un jour sur les Caraïbes, ça va tout ramasser. Je pense que tous les membres ou les gens du continent sont complètement contre ça, le gros bateau pour venir pêcher des thons ici. Enfin, ça dit que je ne suis pas contre que les gens ne viennent pas pêcher, mais on veut garder la pêche ici, la pêche qu'on a ici, avec nos systèmes de pêche. Nous, on ne pêche pas avec des radars, on ne pêche pas avec des boussoles, on pêche comme ça simple. On calcule le vent, on calcule le courant, la lune et on pêche, on a ramassé du poisson. Tout ça, c'est mieux pour nous. Et comme maintenant, il n'y a pas beaucoup de poissons, ce qui reste maintenant, c'est pour nous. Les frères Maisonneuve, comme tous les pêcheurs des Saintes, portent en eux cet indéfinissable bonheur de vivre une vie à part, dans un pays hors du temps. La mer sert alors de miroir aux Saintois et reflète dans son espace infini l'immensité de leur âme.